Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit défi. Un défi que beaucoup rencontrent en apprenant l'arabe. 6 lettres qui se ressemblent énormément et qui sèment la confusion. Mais pas de panique, à la fin de cette analyse, tout devrait être beaucoup plus clair. Si en voyant ces 6 lettres, on se dit que c'est un vrai casse-tête, eh bien, c'est normal. Elles partagent des formes très similaires et c'est vraiment l'un des obstacles les plus courants pour les débutants. Mais en réalité, chacune a sa petite personnalité, ses propres règles. Allez, on commente avec le premier duo, j'aime bien les appeler les indépendants. Il s'agit des lettres Ra et Zaï, et on va vite comprendre pourquoi elles ont ce surnom, elles ont un caractère bien affirmé. Alors, le point essentiel ici, c'est que visuellement, ces 2 lettres sont quasiment des jumelles. Là, seule l'unique chose qui les différencie, c'est ce petit point au-dessus du Zaï. Mais au niveau du son, là la différence est très claire. Le Ra, c'est ce fameux R bien roulé, bien vibrant, Ra. De l'autre côté, le Zaï, c'est un son Z tout simple, comme dans le mot zèbre, za. Et voici leur trait de caractère le plus important, la règle d'or à mémoriser. Le Ra et le Zaï sont des lettres qui ne se connectent jamais à la lettre qui vient après elles, donc à gauche. Elles veulent bien se lier à ce qui vient de la droite, mais elles refusent systématiquement de tendre la main à la lettre suivante. Regardez bien cet exemple. Pour écrire Ra suivi de Sin, on voit très clairement un espace entre les deux. Le Ra se termine et puis le Sin commence, sans aucun lien. C'est la fameuse règle de non-connexion en pleine action. Passons maintenant à notre deuxième paire, les cousins Sin et Shin. On les appelle comme ça parce que, franchement, leur lien de parenté visuelle saute aux yeux. Mais un petit détail change tout. Voici le Sin, la lettre qui produit le son S. Contrairement à nos indépendants de tout à l'heure, le Sin, lui, est très sociable, il adore se connecter. Il a une forme spéciale pour commencer un mot, une autre pour le milieu et une pour la fin. Il s'adapte parfaitement à sa place. La grande question est donc, comment est-ce qu'on passe de ce son S à un son ch, comme dans le mot chat? Eh bien, la réponse est une simplicité incroyable. Et voilà, il suffit d'ajouter 3 petits points au-dessus du sin, et hop, il se transforme en shin. La forme de base, les règles de connexion, tout reste pareil. Mais ces 3 points, ils changent complètement son identité sonore. D'un S, on passe à ch. On arrive maintenant à notre dernier duo, et c'est sans doute le plus complexe à maîtriser, le duo puissant des lettres dites emphatiques, le sad et le dald. Alors, qu'est-ce que c'est au juste un son emphatique? Le plus simple, c'est de comparer le sod au sin qu'on vient de voir. Le son du sin est léger, il se produit à l'avant de la bouche. Le son sod, lui, est bien plus profond, plus lourd. On le produit en resserrant un peu la gorge, ce qui lui donne un son plus épais. C'est ça la différence. Et point important à noter, malgré cette grosse différence de son, le sad est tout aussi sociable que le sin. Il se connecte de la même façon au début, au milieu et à la fin des mots. Sa forme de base est similaire, mais un peu plus bombée, on va dire. Et enfin, le dernier de notre liste, le dad. C'est en quelque sorte le cousin emphatique du son D. Sa forme est quasi identique à celle du sad, on a juste un point au-dessus, et là le son passe d'un sad profond à un D tout aussi profond, presque guttural. C'est un son très particulier à la langue arabe. Bon, maintenant qu'on a vu chaque lettre une par une, il est temps de mettre tout ça en pratique. On va voir comment elles interagissent, comment elles s'assemblent les unes avec les autres. Prenons cette première combinaison, sin suivi de ra, suivi de shin. Allez, on la décompose ensemble. On commence avec le sin. Comme il est au début, il prend sa forme initiale, prêt à se lier à la lettre suivante. Ensuite, le Ra. Il s'accroche bien au sin qui est avant lui. Mais souvenons-nous de la règle d'or. Le Ra ne se connecte jamais à gauche. Donc, la chaîne de connexion s'arrête net. Ce qui nous amène à la forme finale. Le Shin, qui arrive juste après, reste tout seul parce que le Ra a refusé de lui donner la main. On lit donc Sarch. Deuxième exercice. Sad. Zei, Ra. Ici, le Sad se connecte au Zei, pas de problème. Mais le Zei, comme son cousin le Ra, c'est un indépendant. Il refuse de se lier à la lettre suivante. Du coup, le Ra reste isolé. Et le son, ça donne Soz. Un petit dernier pour la route, Shin, Ra, Dad. Encore une fois, c'est la même logique. Le Shin se connecte au Ra, mais le Ra, fidèle à lui-même, refuse la connexion au Dad, la chaîne est brisée. On prononce Shard. Alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir. 1. Ra et Zei, ce sont nos indépendants. Ils ne se lient jamais à gauche. 2. Shin, c'est juste un sin avec 3 points. 3. Sad et Dad, ce sont les versions puissantes, les versions profondes des sons se et de.
Et enfin, c'est bien la forme de chaque lettre qui nous dit comment elle va s'intégrer dans un mot. Voilà, maintenant que ces règles sont un peu plus claires, le vrai jeu peut commencer. Il s'agit d'entraîner son œil à repérer ces petites subtilités dans de vrais mots. La prochaine étape, c'est de se lancer et de commencer à les identifier en contexte. Bonne pratique. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.